Tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Monkey Paul. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour l'épisode 3 de Inazuma Eleven. Je sais, les gars, que cet épisode sort un peu en retard, mais celui-là a des problèmes d'internet chez moi, donc du coup, il sort en retard. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, l'animé va toujours continuer. Voilà, donc on va continuer, les gars. Donc pour l'épisode 3, les gars, je crois on était à l'épisode 3, donc on va partir sur l'épisode 3. Hop. D'ailleurs, c'est pour ceux qui veulent le site. Parce que c'est vrai que vous tapez juste Inazuma Eleven. Voilà. Et après ceci, vous allez avoir voilà, un site qui s'appelle Inazuma TV FR. Et vous avez juste à faire ça. Et quand vous allez aller sur le site, vous allez avoir tous les épisodes et toutes les saisons. Alors, suite aux épisodes, pour l'épisode précédent, les gars, il y a eu le match contre la Royal Academy, donc du coup la plus grosse équipe du foot. Et Raymond a gagné par forfait de la Royal Academy. Voilà ce qu'il y a juste à retenir. Et aussi Axel Blaze, mais apparemment elle a dit qu'elle n'allait plus jouer, donc un peu compliqué. Ok, donc ça par contre ça va être galère. Donc épisode 3, à la recherche de la meilleure technique. Donc on va juste faire... Ah non, c'est vrai, moi je vais me faire spoil. C'est pas grave. Mais vous inquiétez pas, les gars, du coup l'animé va continuer. Je vais refaire comme la dernière fois, bah, comme on avait commencé, hein. Un épisode par jour. Donc voilà, donc on est reparti. Parce qu'en fait, vu des problèmes d'internet, je pouvais pas aller sur internet. Donc du coup, je pouvais filmer, mais je pouvais pas faire l'épisode. Je pouvais pas aller sur internet pour trouver l'épisode. Donc les gars, on est parti pour l'épisode 3. Et puis c'est parti. D'ailleurs, pour le prochain animé, les gars, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel vous voulez que ça soit le prochain animé. Moi, perso, j'aurais pensé à Chainsaw Man. Voilà. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas One Piece. Parce que, non, en fait, les gars, j'aime bien One Piece. Mais c'est qu'en fait, il n'y a pas encore de fin. Donc, j'ai pas de me lancer dans un animé où on sait pas quand est-ce que ça va finir. Sauf qu'en plus, il y a plein d'épisodes. Donc, si vous voulez qu'on fasse justement One Piece, qu'on commence à un moment. Mais ça va être un jour spécial. Il n'y aura pas toute une semaine One Piece. Parce que du coup, en fait, franchement, ce sera juste un épisode genre chaque samedi, même heure. Donc voilà, les gars. Donc on est parti pour l'épisode 3 du coup, hein. Mais n'hésitez pas, les gars, à dire dans les commentaires pour vous voulez quel animé pour la prochaine, quand on aura terminé celui-là. Mais je verrai, les gars, n'hésitez pas aussi à dire si vous kiffez ou pas Inazuma. Si vous kiffez pas Inazuma, je m'arrêterai à la saison 1, je continuerai pas. Puis pour ceux qui voudront voir, vous me le direz aussi dans les commentaires. Mais genre, on le fera genre... soit en live, on finira la saison 2. Voilà, ou soit vous pourrez, vu que vous êtes dans le site, vous pourrez regarder chez vous. Donc c'est reparti. Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sœurs, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous
protégera sans frère. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. On marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma et les balles. Inazuma fera de toi un champion. Et les gars, franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais l'opening il est stylé. On l'avait pas encore vu, je pense. Je sais quel était notre problème quand on a joué contre la Royal Academy. Il se trouve... On sait quel était notre problème, c'est qu'ils étaient bien trop forts pour nous. Oh, désolé, j'ai dit quelque chose qui vous a vexé? Continue, Marc, on veut entendre ton explication. Bien, manifestement, on a besoin de consolider notre équipe. Et c'est pourquoi j'ai pensé à cette nouvelle formation. Voilà ce à quoi je suis parvenu en étudiant les notes de mon grand-père. Quoi? Comment ça, je ne suis plus avant-centre? Tu as quitté le terrain à toutes jambes la dernière fois. C'était une action stratégique qui a complètement changé le match. Mais dis-moi, capitaine. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as l'intention de rappeler Blaze, le type de la dernière fois? C'est pas bête. Malgré tous nos déboires, pendant le match, on a finalement réussi à marquer un but grâce au tir de Blaze. Oui, il faut reconnaître qu'aucun de nous ne serait capable de faire un tir pareil. Arrêtez, c'était tout sauf du foot. Moi, je peux vous montrer ce que c'est que le vrai football. Mais Kevin... Inutile de t'énerver. Axel Blaze va jouer dans notre équipe, oui ou non? Pour tout dire, rien n'est encore décidé. Allez, Marc, avoue-le, tu as vraiment besoin de lui? Non, ce n'est pas vrai. Nous aussi, on peut faire la même chose. On a seulement besoin d'avoir un peu plus confiance en nous. Salut les garçons, on a de la visite. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais rien, voyons, tout va bien. Allez, entre donc. Ça empeste. Dis, on peut savoir ce qu'elle vient faire ici. Et mais les gars, celle-là, on la connaît déjà. C'est celle qui est venue là pour dire quelle équipe doit partir ou pas là. Bah quelle équipe doit disparaître ou pas. Ok, bon là il y a un problème. Ici, cette fille. D'ailleurs les gars, voilà je précise. N'oubliez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Voilà. Quelque chose d'important à vous dire. Grâce à votre victoire face à la Royal Academy, vous avez sauvé le club de foot. Ouais, c'est génial. Dorénavant, on va pouvoir continuer à jouer d'autres rencontres. On sait déjà qui seront vos adversaires pour le prochain match. Notre prochain match, tu dis? À la recherche de la meilleure technique. À toi, Jude. Hey Jude, t'es au courant pour l'équipe de Raymond? Non, au courant de quoi? Depuis qu'on les a affrontés, la rumeur court qu'ils sont devenus une bonne équipe normale. Ce n'est pas donné à tout le monde de gagner contre nous. En revanche, ça nous a fait du tort. On raconte partout que la Royal Academy s'est fait terrasser par un but. On peut dire ce qu'on veut. On est la meilleure équipe du pays. Un point, c'est tout. Ouais, c'est vrai ça. Quoi qu'il en soit, les joueurs du collège Raymond n'auront pas attendu longtemps leur sélection pour jouer leur prochain match. Tu crois qu'on devrait essayer de savoir qui sont leurs adversaires? Alors les gars, ils me font marrer parce qu'ils font ouais, on est les meilleures équipes pour l'instant. Mais je pense qu'à un moment les gars, on va devoir bien rencontrer. Raymond va re-rencontrer la Royal Academy. Et je pense que là, Raymond les battra de plein de coutures. Hein. Il n'y aura pas besoin de... Ça ne sera pas nécessaire. Laissons ces petits minables s'amuser encore un peu. Quoi? Mais c'est formidable! Notre prochaine rencontre a déjà été décidée!
C'est génial, on a réussi. Oui, notre rêve devient enfin réalité. On va pouvoir jouer une autre rencontre. Et cette fois, la vedette de l'équipe, ce sera moi. Et moi, je vais faire en sorte de ne pas passer inaperçu. Bon, est-ce que vous avez envie de connaître la suite? Oh, excuse-nous. Alors, quelle équipe est-ce qu'on va affronter, hein? Votre prochain adversaire sera l'Institut Occulte dans une semaine. Quoi? L'Institut Occulte? L'Institut Occulte? Je préfère vous prévenir qu'il ne s'agit pas d'une simple rencontre. Comment ça? Si vous avez le malheur de perdre ce match, on sera contraint de fermer le club. Oh non, encore. Par contre, si vous gagnez... Alors là les gars, je suis complètement perdu. Hein. C'est pas parce que il y a un gros écart entre le 2 et le 3, mais d'après ce que je me souviens, c'est comment la Royal Academy qui décide si l'équipe doit disparaître ou pas. Et là, en fait, la Royal Academy, c'était juste pour les échauffer à un vrai match ou ça se passe comment là? Vous gagnez, l'équipe aura peut-être la chance d'être qualifiée pour le tournoi Football Frontier. J'espère que vous allez travailler dur. Les gars, on va peut-être avoir la chance de participer au tournoi Football Frontier. Ce serait carrément génial de jouer au plus grand tournoi des meilleures équipes de foot. Ouais, je suis plus motivé que jamais pour le prochain match. Plus jamais on ne sera perçu comme une équipe boiteuse avec 7 joueurs. Ne nous réjouissons pas trop vite. Si jamais on perd le prochain match, c'est fini pour nous et notre équipe. Alors redescendez un peu sur terre. Oui, on le sait. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut gagner le prochain match, coûte que coûte. Allez, on va tous s'entraîner. Ouais! Ce serait une tentative d'intimidation des futurs adversaires. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait s'agir d'autre chose? Ils y vont un peu fort tout de même. Mais quand ils disent si vous jouez un jeu offensif contre nous, nous vous jetterons un mauvais sort. Ils ne sont pas sérieux, j'espère. On raconte beaucoup de choses à propos de l'Institut Occulte, mais vous ne croyez pas que ça rend justement le défi plus intéressant? C'est des magiciens l'équipe qui vont affronter ou quoi? Parce qu'un mauvais sort les gars, c'est pas donné à tout le monde de lancer des mauvais sorts. Hein. Champ d'avant! Dégage! Hey, Kevin, t'étais pas obligé de faire ça? Hey, Kevin, ça commence à bien faire! Ça va pas, Kevin? Mais qu'est-ce qui te prend? Ça ne marche pas, ça ne sert à rien! Franchement, Kevin, je crois que ton jeu est un peu trop agressif. De quoi je me mêle? Hey, salut! Tu veux une autre interview? Pas du tout. Aujourd'hui, je suis seulement venue voir les joueurs s'entraîner. Je suis devenue une grande fan depuis que j'ai assisté à leur dernier match. Les voir jouer ainsi en y mettant tout leur cœur, ça m'a beaucoup impressionnée. Je suis ravie de l'entendre. Merci beaucoup. Mais c'est curieux, je les trouve un peu différents aujourd'hui. Pas toi? Si. Kevin Dragonfly fait preuve d'un peu trop de zèle. Il veut être à la hauteur pour le prochain match. Quoi, le prochain match? Quelle équipe ils vont affronter? L'Institut Occulte. L'Institut Occulte? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler d'eux. Tu n'es pas au courant de toutes les histoires effrayantes qu'on raconte au sujet de cette équipe? Comment ça? Quelles histoires effrayantes? C'est quoi ces histoires effrayantes qui circulent au sujet de l'Institut Occulte? Eh bien, on raconte qu'un jour, peu de temps après un match qui les opposait à l'Institut Occulte, leurs adversaires ont tous été frappés d'une forte fièvre aussi soudaine que mystérieuse. Sans blague! Une fièvre soudaine? Peut-être que l'un des joueurs avait attrapé un virus et qu'il a contaminé le reste de l'équipe. Ce n'est pas une blague! Un autre jour, alors que l'Institut Occulte avait quasiment perdu le match, un vent violent se mit soudain à souffler, empêchant toute action. Et lorsque les adversaires de l'Institut Occulte tentèrent de marquer un but, leurs jambes furent littéralement paralysées. Capitaine, je crois qu'il faut que j'aille au petit coin. Alors, Jack, les gars, je crois qu'il doit avoir un problème. À chaque fois qu'il a peur, il se dirige vers les chiottes. Il y a un truc qui le réconforte aux chiottes. Une malédiction? Dis, capitaine, est-ce que tu crois à ces histoires? Ah, ce ne sont que des ragots. Mais si jamais Blaze refuse de rejoindre notre équipe, et c'est sûr qu'il va refuser. Ne dites pas n'importe quoi. Même si Blaze ne joue pas avec nous, vous savez que vous pouvez encore compter sur moi. On n'a pas besoin d'un autre attaquant, compris?
Oui, bravo Kevin, bien dit. On en a assez d'entendre sans arrêt parler de Blaze et de son exploit à longueur de journée. On doit avant tout compter sur nous-mêmes et essayer de faire de notre mieux, vous n'êtes pas d'accord? Oui, tu as raison. Peut-être, capitaine, mais en tout cas, si Blaze n'était pas intervenu comme il l'a fait, c'est sûr, on aurait perdu le match, sans parler de notre club, et alors... Tu as dit toi-même qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre ce match et qu'il fallait gagner. Si les occultes arrivent à nous déstabiliser avant le match, qu'est-ce que ce sera pendant? Vous devez avoir confiance en vos coéquipiers si vous voulez être une équipe gagnante. Bien dit. Allez, on va s'entraîner. Ouais. Ça me fait mal. Ah, bon sang. Tiens, tu es encore là, toi? Oh, Nathan. Tu fais des heures supplémentaires? Oui, et j'ai bien progressé. Merci beaucoup. Je trouve que Kevin a tendance à s'emballer un peu trop. Ouais, je n'aurais jamais imaginé qu'il tiendrait de tels propos il y a encore peu de temps. Je sais que les nouveaux placent leurs espoirs en Blaze. Et après avoir vu quelque chose d'aussi impressionnant se sentir, je comprends honnêtement ce qu'ils ressentent. On a intérêt à s'entraîner et à s'accrocher pour le prochain match. J'ai l'impression que tout le monde pense comme toi, ce qui est une bonne chose. Seulement, guider les joueurs et les encadrer, c'est pourtant le rôle du capitaine, non? Oui, bien sûr. Mais je les trouve un peu naïfs. Ils s'imaginent qu'avec Blaze dans l'équipe, on gagnera à coup sûr. On ne peut pas oublier que le football est un sport, la rencontre de 11 joueurs contre 11 adversaires. Tu sais, on ne peut pas exclure l'éventualité que Blaze rejoigne notre équipe, mais avant tout, il faut que chacun y mette du sien pour progresser en tant qu'équipe. Tu comprends? Ça, c'est la parole d'un capitaine. Alors, du coup, en fait, les gars, si j'ai compris, les nouveaux, en fait, ils se reposent tous sur Alex Blaze. Alors qu'en fait, c'est plutôt sur toute l'équipe qu'il faut reposer. C'est vrai qu'en fait, il a pas tort, parce que c'est 11 contre 11, c'est pas 11 contre 1 ou... Ah non, c'est 11 contre 2, du coup, avec le goal. Mais c'est Axel! L'hôpital? Les gars, l'hôpital. C'est bizarre que Axel Blaze y va. Tiens les gars, on a toujours pas la raison pourquoi il veut... pourquoi du comment il peut pas jouer à... Il peut pas jouer au foot. Donc peut-être que c'est dans cet épisode-là les gars qu'on va le savoir. En fait j'avais déjà mis une hypothèse dans l'épisode dernier. Voyons, il est forcément allé par ici. À moins peut-être que je me sois trompé d'étage. Oh. Tiens, c'est toi. À vrai dire, Oh. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, je t'ai vu entrer dans cet hôpital et je me suis inquiété. Je me suis dit que tu t'étais peut-être blessé et que c'est pour cette raison que tu avais arrêté de jouer au foot. Mais j'ai bien compris que ce qui s'était passé lors du match était exceptionnel. Et il est évident que je ne suis pas venu ici pour te supplier de rejoindre l'équipe. J'étais seulement un peu inquiet. Qu'il te soit arrivé quelque chose. Je sais, c'est idiot, non? Pardon. Julia Blaze. La personne qui est dans cette chambre. C'est ma petite sœur. Quoi? Ta petite sœur? Allez, mon vieux, ne fais pas cette tête. Et entre. Allez, entre, je te dis. Oui, d'accord. Les gars, on va l'avoir le secret de Blaze. Enfin, depuis le temps qu'on attend.
Mais du coup, là, quand on voit... Du coup, on va voir comment elle était, sa soeur. Je pense qu'elle est dans le coma et c'est peut-être pour ça qu'il veut pas jouer. Oh! C'est Julia, ma petite sœur. Comme tu peux le voir, elle est plongée dans le coma. Oh! Je préfère t'expliquer pourquoi elle est là avant que tu ne me harcèles de questions. Oh! Julia est dans le coma depuis le jour du tournoi Football Frontier l'an dernier. Elle n'a pas repris connaissance depuis. Tu veux dire le jour du match entre Kirkwood et la Royal Academy? Oui. Julia était tellement heureuse ce jour-là. Elle a dit qu'elle viendrait assister au match. Et qu'elle m'encouragerait pour qu'on remporte la victoire. Bonne chance pour le match, Axel. Il faut que tu gagnes. Et je compte sur toi pour marquer un but spectaculaire. D'accord, Julia, je te le promets. Chic! Ce fut la dernière fois que je la vis, avec son grand sourire radieux. Ensuite, elle s'est dirigée vers le stade en courant. C'est alors qu'on m'a annoncé la terrible collision avec la voiture, tout juste avant le début du match. Et à ce moment-là, tu as... Oui, je suis parti pour aller la voir. On l'a transportée dans cet hôpital parce que mon père travaille ici. De mon côté, j'ai changé d'école. Je m'en veux parce que rien de tout cela ne serait arrivé à Julia si je n'avais pas joué au foot. Étant donné l'état de santé de ma sœur, je ne pouvais pas continuer à jouer comme si de rien n'était. C'était impossible. Et c'est pour cette raison que je me suis juré de ne plus retoucher un ballon tant qu'elle n'aurait pas repris connaissance. Seulement, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ignore ce qui m'a poussé à faire ça. C'était comme si je n'avais plus aucun contrôle de moi-même. C'est terrible ce que tu viens de me raconter. Dire que j'allais te supplier de jouer avec nous sans rien savoir de tout ça. Pardonne-moi. Rassure-toi, je n'en parlerai à personne. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé suite au match? Eh bien, on a été qualifiés pour la prochaine rencontre. Grâce à ton tir légendaire, tout le monde est vraiment motivé et s'entraîne très dur. Merci infiniment. Du coup, en fait, les gars, ils jouent plus. C'est juste parce que sa soeur est dans le coma et qu'il veut... Il s'est juste promis qu'il toucherait plus à un ballon. Le temps que sa sœur soit pas rétablie. Sauf que, de ma mémoire, les gars, il a touché plus d'une fois le ballon. Pendant le match de la Royal Academy. Et après, vous savez, une petite, peut-être pour pas que ça arrive comme sa sœur, mais c'est tout, je crois. Salut, je suis Célia Hills du club de journalisme, alias Célia Bouche-Cousue. Dorénavant, je fais partie des dirigeants de votre équipe. Quand je vous ai vu à l'entraînement, je me suis dit que je pouvais vous aider. Et j'ai rejoint le club. Ma capacité à dénicher et collecter des informations pourrait vous être utile. Merci à tous et ravi de rejoindre votre équipe. Alors? Eh bien, on est ravis. Célia Bouche-Cousue. Heureusement que c'est pas Célia le moulin à parole. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Kevin, arrête de te mettre autant de pression. Marc? Décidément, il n'y a rien à faire. J'ai beau essayer de toutes mes forces, je suis incapable de marquer un but. La vérité, c'est que je suis une calamité en tant qu'avant-centre. Tu devrais te ménager un peu. Tu vas finir par te blesser si tu continues à forcer comme tu le fais. Et c'est quelqu'un qui s'entraîne sur de vieux pneus de camion qui me fait ce genre de réflexion. Pour être honnête, ça me fait plaisir de voir chacun de vous mettre autant de cœur à l'entraînement. Ça me donne l'impression qu'on forme enfin tous une véritable équipe de foot. Qu'est-ce que t'en penses, toi, hein? Ce que j'éprouve en ce moment, c'est de la jalousie. Mais envers qui? Envers Axel Blaze. Oh? Lorsqu'il a surgi sur le terrain, il a donné l'impression qu'il n'était pas un joueur comme les autres. Je comprends pourquoi les nouveaux ont tellement envie qu'il fasse partie de l'équipe. Ah. Et lorsque Blaze a marqué le but, j'aurais donné n'importe quoi pour que ce soit moi. Oui, je vois. Je veux être aussi bon que Blaze, tu comprends? Et réussir à marquer un but aussi époustouflant que le sien.
Bon, dans ce cas, on va travailler pour perfectionner ton tir. Celui-là même qui va terrasser l'Institut Occulte. C'est impossible. Le match va avoir lieu dans une semaine. On ne sera jamais prêt. Justement, on doit tenter le tout pour le tout. C'est facile à dire pour toi, Marc, mais regarde les choses en face. Rien ne t'oblige à devenir Axel Blaze. Tu es le seul et unique Kevin Dragonfly. Montre-nous le véritable joueur qui est en toi. Et essaie d'avoir un peu plus confiance en tes capacités. Je vais leur montrer quel joueur je suis. Ouais, je vais trouver le jeu et le tir qui porteront l'empreinte de Kevin Dragonfly. Alors les gars, franchement, Marc il a le pouvoir de motiver ses troupes, les gars. Franchement. Ouais, tu y étais presque. Bravo, Kevin. C'est de mieux en mieux. Allez, essaie encore une fois. Ouais. Bonjour, ça va? Je m'appelle Nelly Raymond. Bonjour. J'ignorais que cet endroit était sur ton chemin. Tu n'habites pas par ici? Je me suis renseignée sur toi et j'ai appris plusieurs choses te concernant, notamment au sujet de ta sœur. Tu vas continuer à souffrir encore longtemps. Tu meurs d'envie de jouer avec cette équipe de battants. Et c'est pour ça que tu es passé par ici. Fiche-moi la paix. Réfléchis un peu. Tu penses réellement que renoncer au foot va aider ta sœur à guérir? Tu es en train de commettre une erreur monumentale. Selon toi, qui avait envie de te voir jouer plus que n'importe qui au monde? Tu t'en souviens? Bonne chance pour le match, Axel. Il faut que tu gagnes. Et je compte sur toi pour marquer un but spectaculaire. Les gars, franchement, les bizarres, ouais. Pourquoi déjà t'enquêtes sur Blaze, toi? S'il a pas envie de jouer au foot, tu le laisses pas jouer au foot. S'il aime jouer au foot, tu le laisses jouer au foot, frère. Tu le laisses tranquille, ouais. Je savais, c'est pas la tienne. Ah, c'est ma petite sœur. Allons-y, je vous prie. Après, je dis ça, les gars, ça se trouve, on va peut-être aider l'équipe à avoir Blaze dans l'équipe. Hein. Je dis ça, ça se trouve, elle dit ça exprès pour que Blaze rejoigne l'équipe. Il ne me battra pas. Je ne permettrai pas qu'Axel Blaze soit meilleur que moi. Le frérot, il va nous sortir une attaque là, une super attaque. Après, tu viens de dire quand il s'appelle Kevin Dragonfly et qu'il y a le mot dragon dedans, on se doute qu'elle est sortie une super attaque de type dragon. C'est dément. Ce tir était complètement différent de tous les précédents. J'ai rêvé ou bien j'ai entendu un rugissement de dragon quand il a tiré. Tu n'as pas rêvé, moi aussi je l'ai entendu. Kevin, tu viens de faire un tir sensationnel. Ça y est, j'ai trouvé ma technique de tir. Ouais, bravo. Génial, bravo Kevin. Maintenant les gars, il faut qu'on trouve un nom pour le tir de Kevin. Ouais, le tir de Dragonfly. Ou alors le dragon de vieux. Ouais, non, le dragon foudroyant. Ah, ouais, et puis c'est Axel. Non, Dis-moi, Marc, est-ce que je peux jouer dans l'équipe? oui, bien sûr. La surprise inattendue, les gars. Franchement, bon après non les gars, j'abuse. Franchement,
c'était logique qu'il ait rejoint l'équipe, mais le gars il a mis tant de temps. Après ça se trouve les gars c'est grâce à l'autre. Hein. Là, j'étais moi je suis en train de dire ouais d'où tu t'espionnes la vie des gens et en fait elle avait raison quoi. Le coup d'envoi du prochain match contre l'Institut. Voilà, donc les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et aussi l'épisode. Voilà les deux. Les gars, moi je vous dis du coup à demain pour l'épisode 4. Le match du coup. Donc moi les gars, je vous dis à demain. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche pour savoir quand les vidéos sortiront. Bon, Inazuma et les autres, hein, voilà. Aussi n'hésitez pas à aller dans les commentaires, marquer votre animé que vous voulez voir sur la chaîne. Et aussi dire les gars si vous voulez qu'on continue Inazuma Eleven après la saison 1. Sinon pour ceux qui voudront, et on continuera sur live les gars. Voilà. Mais bon les gars, j'espère que vous avez kiffé. Donc moi je vous dis bye les gars, puis on se dit à demain.